Get Out est un film d'horreur américain sorti en 2017. L'intrigue du film suit un homme afro-américain, Chris Washington, qui décide de rendre visite à la famille de sa petite amie Blanche lors d'une escapade d'un week-end. Les choses deviennent accablantes pour Chris lorsqu'il découvre une série de secrets de plus en plus troublants qui le conduisent à une vérité inespérée. Le film commence avec un jeune homme noir qui se promène dans une rue calme au milieu de la nuit. Soudain, une voiture s'arrête à côté de lui. Afin d'éviter de croiser cette personne, l'homme commence à marcher dans la direction opposée, mais il finit par se faire assommer par cet homme blanc. Aussitôt inconscient, l'homme est mis dans le coffre de la voiture et emmené. La scène suivante montre un jeune photographe afro-américain nommé Chris Washington qui mène une vie heureuse avec sa petite amie blanche, Rose Armitage, à Brooklyn, dans l'État de New York. Le couple a désormais franchi l'étape de la rencontre avec les parents. Rose veut donc présenter Chris à ses parents. Alors que Chris se prépare pour une escapade d'un week-end dans le nord de l'État avec les parents de Rose, il se sent tout d'un coup inquiet. Par curiosité, il demande à Rose si elle a déjà informé sa famille de leur relation interculturelle. Rose est tellement amoureuse de Chris qu'elle lui assure que ses parents ne sont pas racistes et qu'ils vont certainement l'apprécier. Le couple prend finalement la route vers le nord de l'État de New York. Rose reproche à Chris sa mauvaise habitude de fumer et jette ses cigarettes par la fenêtre. Chris appelle alors son meilleur ami, Rod Williams, qui est agent de la TSA, Administration de sécurité des transports, et le remercie d'avoir gardé son chien pour le week-end. Après ce coup de fil, Rose se met à taquiner Chris quand soudain, ils heurtent un cerf qui surgit de nulle part devant leur voiture. Chris et Rose sont tous les deux bouleversés par l'accident. Au bout d'un moment, les policiers arrivent pour régler la situation. Rose se dispute avec l'un des policiers lorsqu'il demande sa carte d'identité à Chris alors que celui-ci n'était même pas au volant. Rose est contrariée par le fait que l'officier de police fasse du profilage racial à Chris. Une fois la situation réglée, le couple reprend la route et Chris est content que Rose l'ait défendu. Ils arrivent enfin à destination et les parents de Rose sont ravis de voir leur fille. Chris est également accueilli chaleureusement par le père de Rose, Dean, neurochirurgien, et par sa mère, Missy, psychiatre. Rose raconte à ses parents l'accident du cerf et son père ne peut s'empêcher de faire des réflexions ambiguës en la félicitant d'en avoir tué un. Rose se sent gênée et essaie d'empêcher son père de faire de telles réflexions. Dean emmène ensuite Chris pour lui faire visiter la maison. Pendant la visite, il ne cesse de faire des commentaires rabaissants à l'égard des Noirs. De plus, Chris est un peu surpris de voir qu'ils ont des domestiques noirs, Georgina et Walter. Plus tard, alors qu'elle passait du temps en famille, Missy interroge Chris sur ses parents, et il s'avère que Chris a passé la majeure partie de sa vie seul car son père n'était pas vraiment présent et sa mère est décédée quand il avait 11 ans. Dean soupçonne soudain Chris d'être fumeur et l'interroge à ce sujet. Rose est agacée par le comportement moralisateur de ses parents et ne cesse de leur demander d'arrêter. Dean propose à Chris de demander de l'aide à Missy, qui peut le guérir de sa dépendance au tabac par l'hypnose. Mais Chris ne se montre pas très intéressé. Dean informe ensuite Rose et Chris de la grande réunion annuelle que leur famille organise ce week-end, ce qui ne plaît pas du tout à Rose. C'est alors que la servante Georgina leur sert à boire et fait déborder par erreur le verre de Chris. Les domestiques semblent perdus et traumatisés, et Chris ne peut s'empêcher de se sentir gêné par leur comportement étrange. À table, Jérémy, le frère de Rose, dévoile les secrets d'adolescence de Rose, ce qui rend cette dernière très embarrassée. Après s'être enivré, Jérémy essaie de montrer les mouvements de karaté à Chris, mais ses parents le chassent de la pièce. Avant de se coucher, Rose ne cesse de parler du comportement étrange de sa famille envers Chris et s'excuse auprès de lui en leur nom. Cependant, Chris ne se sent pas mal et considère le comportement exagérément conciliant de la famille de Rose comme étant une réaction nerveuse face à la relation interraciale de leur fille. La nuit, il n'arrive pas à dormir et sort de sa chambre pour prendre un peu l'air. Il se rend dans la cour pour fumer une cigarette et est surpris de voir Walter se précipiter vers lui, sorti de nulle part. Lorsqu'il se retourne, il est à nouveau pétrifié de voir Georgina debout devant la porte de la cuisine, lui souriant bizarrement. Effrayé, il retourne à la maison et trouve Missy l'attendant dans la salle de thérapie. À son insistance, Chris entre et commence à discuter avec elle. Missy tente de le convaincre de suivre une séance d'hypnothérapie pour guérir sa dépendance au tabac. Pendant qu'il est en transe, elle commence à l'interroger sur l'endroit où il se trouvait quand sa mère est morte. Chris fond en larmes en avouant que sa mère a été tuée dans un déni de fuite lorsqu'il était enfant et qu'il se sent responsable de sa mort car il a attendu trop longtemps avant d'appeler les secours. Il se sent soudainement paralysé et c'est alors que Missy le plonge dans un vide qu'elle appelle l'endroit englouti, un endroit où il se sent impuissant, où il ne peut qu'observer le monde extérieur sans pouvoir contrôler son corps et son esprit. Le lendemain, il se réveille en sursaut, pensant que la séance avec Missy n'était qu'un rêve. Il se rend dans les bois pour prendre des photos. Sur le chemin du retour, il essaye de s'approcher furtivement de Georgina à l'aide de son appareil photo, mais en vain. Devant la maison, il rencontre Walter, qui lui parle de leur rencontre de la veille et de sa séance avec Missy, ce qui laisse Chris perplexe.
Chris raconte à Rose que sa mère l'a hypnotisé car elle ne ressent plus l'envie de fumer. De plus, il lui raconte son rêve étrange où il se trouvait dans un vide et se sentait paralysé. Chris évoque également le comportement hostile de Walter à son égard et pense que celui-ci est peut-être amoureux de Rose, mais Rose trouve cela stupide et s'en moque, laissant Chris sans voix. À ce moment-là, les invités de la famille commencent à arriver à la maison. Rose présente Chris à sa famille de blancs riches, qui exprime une admiration inhabituelle envers le physique de Chris au milieu de la fête. Chris aperçoit un gentleman noir nommé Logan King et s'approche de lui. Chris est troublé par le comportement étrange de Logan et de sa femme blanche, 2 fois plus âgée que lui. Après un moment, Chris fait la connaissance d'un marchand d'art nommé Jim Hudson, qui connaît bien les photographies de Chris. Jim est devenu aveugle à un âge avancé et depuis, il fait appel à un assistant qui lui explique les détails de ses œuvres d'art. Chris est épuisé par la fête et monte à l'étage pour se reposer. Étrangement, tout le monde à la fête se tait après le départ de Chris. Il entre dans sa chambre et trouve son téléphone débranché du chargeur et sa batterie complètement épuisée. Rose vient le chercher et Chris lui dit qu'il soupçonne Georgina d'avoir débranché son téléphone. Pour lui, Georgina est jalouse du fait qu'il sort avec Rose. Rose s'en moque à nouveau et s'en va. Tout en rechargeant son téléphone, Chris appelle Rod et l'informe de toutes les choses étranges qui se passent dans la maison, en lui apprenant qu'il a été hypnotisé. Rod panique et l'avertit que la famille peut l'hypnotiser pour lui faire commettre toutes sortes de choses illégales. Lorsque Chris évoque le fait que tous les noirs qu'il a rencontrés semblent désorientés, Rod soupçonne que ces personnes soient hypnotisées. Soudain, Georgina apparaît dans la pièce et s'écruse auprès de Chris pour avoir accidentellement débranché son téléphone. Devant son comportement étrange, elle fond en sanglots tout en louant l'attitude et la générosité de la famille Armitage à son égard. Chris retourne ensuite à la fête. Dean le présente à d'autres de ses invités et l'interroge sur son expérience afro-américaine. Chris se sent incapable de s'exprimer et il renvoie la question à Logan pour qu'il y réponde. Pendant ce temps, Chris essaie de photographier Logan discrètement, mais malheureusement, son flash se déclenche. Soudain, le nez de Logan commence à saigner. Il devient hystérique et commence à attaquer Chris en lui criant de sortir. Tout le monde le calme. Plus tard, Dean explique que Logan a eu une crise qui a provoqué de l'anxiété et déclenché de l'agressivité chez lui. Missy ramène Logan dans sa salle de thérapie et celui-ci est redevenu comme avant. Il s'excuse auprès de Chris de l'avoir effrayé par son comportement étrange, puis il quitte la fête avec sa femme âgée. Voyant Chris paniquer, Rose l'éloigne un peu de la fête. Chris dit à Rose qu'il n'arrête pas de penser à des scénarios étranges et qu'il voit sa mère entrer dans sa tête. Rose est incapable de comprendre quoi que ce soit et s'indigne quand Chris lui dit qu'il veut partir. Pendant ce temps, Dean joue au bingo avec les invités tout en ayant à côté de lui un portrait géant de Chris. Et Jim en est content. D'autre part, alors qu'il est assis au bord du lac, Chris raconte à Rose l'incident de la mort de sa mère et lui dit qu'il regrette profondément de ne pas avoir appelé le numéro d'urgence alors que sa mère était allongée au bord de la route, en train de saigner. Il ne veut pas perdre Rose et lui demande de rentrer avec lui. Ils s'embrassent tous les deux et se rendent à la maison pour faire leur valise. Chris envoie la photo de Logan à Rod, qui reconnaît en lui André Hayworth qu'il a connu auparavant. Quand Chris dit à Rod que Logan semblait différent et qu'il était marié à une femme de 30 ans plus âgée que lui, Rod soupçonne qu'il est hypnotisé et utilisé comme esclave. À ce moment-là, la batterie du téléphone de Chris s'épuise et il commence à faire ses valises rapidement pour sortir de là. En faisant ses valises, il découvre une boîte rouge cachée dans la chambre de Rose et l'ouvre pour y trouver des photos de Rose et de ses relations antérieures avec plusieurs partenaires noirs. Et étonnamment, elle a également des photos avec Walter et Georgina. Chris est surpris puisque Rose dit qu'elle n'a jamais eu de relation avec une personne noire. Sans dire un mot, il tente de quitter la maison mais Jérémy le retient. Chris continue de demander à Rose les clés, mais tout à coup, Rose se retourne contre lui et se regroupe avec sa famille. Chris s'en prend à Jérémy, mais à ce moment-là, Missy utilise un déclencheur qu'elle a implanté pendant l'hypnose pour l'assommer. Chris commence à s'enfoncer profondément dans l'endroit englouti, et Rose lui prétend qu'il était l'un de ses préférés. Le lendemain, Rod n'arrête pas d'appeler Chris, mais il n'arrive pas à le joindre. Le soir, il recherche André Hayworth sur Google et découvre qu'il s'agit d'un homme disparu à Brooklyn. Par ailleurs, Chris se réveille attaché à une chaise dans un sous-sol et tente de se libérer, mais en vain. C'est alors qu'on le force à regarder un documentaire vidéo. Dans ce documentaire, Roman, le grand-père de Rose, explique que les membres de la famille transfèrent leur cerveau dans le corps des autres, ce qui leur confère des caractéristiques physiques particulières et une étrange forme d'immortalité. Une fois le documentaire terminé, Chris est de nouveau assommé après avoir vu les mêmes images hypnotisantes. De son côté, Rod tente de porter plainte pour disparition de Chris, mais en écoutant son histoire, le policier se moque de lui et rejette ses allégations.
Plus tard, il appelle Rose pour avoir des nouvelles de Chris, mais il soupçonne rapidement que Rose lui ment car elle lui dit que Chris est rentré il y a 2 jours. Pendant ce temps, Chris se réveille et entre en contact avec Jim à travers la télé. Celui-ci parle des 3 phases de la procédure de transplantation cérébrale. La première est l'hypnose, la deuxième, la préparation mentale, et la troisième, la transplantation. En outre, il lui explique que la conscience de la personne reste présente dans l'endroit englouti, mais qu'elle est impuissante, ce qui signifie qu'après la transplantation, Chris sera toujours capable de voir, mais n'aura aucun pouvoir. Et les personnes qui sont venues au rassemblement ont enchéri pour acheter le corps de Chris. Il s'avère que Jim a gagné le corps de Chris, mais la race de ce dernier ne lui importe pas. Tout ce qu'il veut, c'est la vue de Chris pour qu'il puisse voir à travers. Une fois la conversation terminée, Chris est à nouveau hypnotisé et assommé. De son côté, Dean commence la greffe de cerveau de Jim en l'anesthésiant. Jérémy est chargé d'emmener Chris dans la salle d'opération. Cependant, lorsqu'il détache Chris hypnotisé, celui-ci a bloqué le déclencheur de l'hypnose en se bouchant les oreilles avec un rembourrage en coton retiré de la chaise. Chris se met à frapper la tête de Jérémy, ce qui entraîne une hémorragie. Il entre ensuite dans la salle d'opération et poignarde Dean avec les bois d'une monture de cerf. Dans son agonie, Dean trébuche sur une bougie mettant le feu à la salle d'opération, y compris Jim. En montant à l'étage, Chris casse la tasse et la cuillère que Missy utilise pour l'hypnothérapie et la poignarde à mort. Il se dirige ensuite vers la porte pour partir, mais il est attaqué par Jérémy. Cependant, Chris l'abat et le piétine jusqu'à sa mort. Pendant ce temps, Rose est dans sa chambre avec ses bouchons d'oreilles et ne se rend pas compte de ce qui se passe dans la maison. Après avoir tué Jérémy, Chris monte rapidement dans une voiture et démarre. Il appelle les secours pour une urgence, mais soudain, il heurte Georgina qui perd connaissance. Chris se sent mal et décide de l'emmener dans la voiture. À ce moment-là, Rose est alertée par la situation et charge un fusil pour tirer sur Chris. Cependant, Chris part avec Georgina qui se réveille soudainement et s'avère qu'elle est possédée par Marie, la grand-mère de Rose, et qu'elle commence à attaquer Chris pour avoir détruit sa famille. Alors qu'il a du mal à se battre, Chris percute la voiture contre un arbre. Georgina est tuée dans l'accident. Chris sort rapidement de la voiture et est poursuivi par Rose, qui n'arrête pas de tirer avec un fusil. Elle demande à Walter, possédé par son grand-père Roman, d'attraper Chris. Lorsque Walter tente de le maîtriser, Chris utilise le flash de son téléphone pour en quelque sorte désactiver Roman. Cela permet à Walter de reprendre le contrôle de son corps. Il demande alors à Rose de lui prêter le fusil. Rose lui tend le fusil, pensant qu'il va tuer Chris, mais au lieu de cela, il lui tire une balle dans le ventre et se tire ensuite une balle mortelle parce qu'il ne peut plus supporter d'être dans l'endroit englouti. Alors qu'elle saigne, Rose tente de manipuler Chris en lui disant qu'elle l'aime, mais Chris commence à l'étrangler. Cependant, il ne parvient pas à la tuer. Rose lui sourit alors d'un air maniaque. Soudain, une sirène de police s'approche et Chris lève les mains pour se rendre. Mais le conducteur s'avère être Rod. Chris avance vers lui et Rod l'amène au loin, laissant Rose se vider de son sang. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!